Bonjour, et bien toujours dans notre réflexion sur des mots pour construire un monde meilleur. Alors, nous allons commencer par une histoire, l'histoire d'un enfant qui sort de sa chambre et puis qui s'énerve sur son frère et qui lui dit des mots pas gentils. Évidemment, sa maman va l'entendre et à ce moment-là, que va-t-il se passer? Eh bien, elle risque fort de se tourner vers lui et de lui faire des reproches, des remontrances et de lui dire que ça ne se fait pas de parler de cette manière. Au fond, qu'est-ce que nous allons voir ici? Alors, comme vous avez pu le constater, j'ai utilisé le mot reproche, mais après, je me suis repris. J'ai utilisé le terme remontrance, remontrer. Montrer véritablement quel est l'impact que peuvent avoir les mots au-delà de l'instant présent. En effet, le Talmud, dans le traité de Chagiga, va nous dire que Dieu, Higid la Adam Masicho, que Dieu va rapporter à l'humain ce qu'ont été ses paroles. Alors, nos maîtres font remarquer et disent, on aurait dû dire et sicho, sa parole, ma. Le terme de ma est un peu surprenant. Et en vérité, l'idée est la suivante. Nous sommes en train de découvrir ce que représente l'impact qui va au-delà de l'instant présent d'une parole. Et c'est cela que l'on va nous révéler, disent nos maîtres, dans le monde futur. Dans le monde futur, on va nous dire, est-ce que tu as pris la mesure que lorsque tu utilisais tel et tel terme vis-à-vis d'un tiers, eh bien, il va y avoir des conséquences qui vont au-delà même de ce que tu peux imaginer. Prenons un exemple très simple. Vous parlez à une personne de manière un petit peu agressive. Eh bien, évidemment, celle-ci va se sentir mal. Lorsqu'il rentre chez lui à la maison, son conjoint va peut-être lui parler. Comme il se sent encore mal à l'intérieur, eh bien, il va faire exploser sa frustration sur son conjoint, qui lui-même va s'énerver, qui va à ce moment-là générer chez l'enfant une forme d'angoisse, que sais-je? Et nous sommes déjà à l'intérieur d'une spirale qui est en train de démarrer, mais qui a démarré d'où? Qui a démarré de celui qui n'a pas été vigilant dans les mots qu'il a prononcés, des mots un peu durs, des mots un peu blessants, et qui ont généré chez cette personne un mal-être. Par contre, on peut imaginer que ces mots gentils, sympathiques que l'on prononce vis-à-vis d'un tiers génèrent chez lui un mieux-être, et ce mieux-être va faire que lorsqu'il rentre justement chez lui à la maison, il sera de bonne humeur, et même s'il y a une forme de tension que l'on retrouve souvent chez nous à la maison lorsque l'on rentre le soir, eh bien, concrètement, que va-t-il se passer? Il va la gérer avec intelligence, avec doigté, avec finesse, avec distance. Et ce qui aurait pu être une spirale négative, au contraire, va être un moment de calme, d'apaisement et de sérénité. Higid la Damasicho, cette leçon-là, rappelons-nous l'impact que peuvent avoir nos mots au-delà de l'instant présent. Créons cette vigilance et surtout, soyons capables de prendre la mesure de cela pour les mots positifs que nous allons prononcer vis-à-vis de toutes celles et de tous ceux que l'on va croiser au quotidien. Plein de bonnes choses, à bientôt.